J'ai trompé celle que je pensais être ma copine, après qu'elle ait refusé de dire qu'on était ensemble. On était ensemble depuis 1 an, du moins c'est ce que je croyais. On faisait tout ce que font les couples, on passait tous nos week-ends ensemble, on faisait des plans pour voyager, on parlait de notre avenir. Elle me disait qu'elle m'aimait, et je le lui rendais. Tout semblait réel. Le week-end dernier devait être spécial, son anniversaire approchait, alors je me suis levé tôt pour lui préparer son petit déjeuner préféré. Des pancakes aux pépites de chocolat, de la chantilly, un café bien chaud à côté, je les ai apportés au lit. Elle a souri comme une gamine un matin de Noël. Tu me gâtes trop, elle a ri. J'ai souri aussi. Bah oui, il faut bien prendre soin de ma copine. C'est là que tout a basculé. Elle m'a regardé, super calme, et elle a dit, mais je suis pas ta copine. Pas un rire, pas une hésitation, juste une phrase plate, directe. J'ai cru qu'elle plaisantait. Ouais, je sais, t'es une femme indépendante, mais son visage restait sérieux. Non, vraiment, elle a ajouté. Je suis pas ta petite amie. Mon cœur s'est serré. J'ai posé l'assiette sur la table et demandé, alors on est quoi nous deux? Elle a haussé les épaules. Je sais pas. Des amis très proches peut-être. On a fini le petit déjeuner en silence. Le bruit des couverts me donnait envie de hurler. Quand elle est partie 1 heure plus tard, elle m'a pris dans ses bras comme si de rien n'était. Dès qu'elle a fermé la porte, j'ai couru jusqu'à la salle de bain et j'ai vomi. Puis je me suis assis par terre et j'ai pleuré pendant 2 heures. Le soir, elle m'a envoyé un message. Merci pour le petit déj. T'es vraiment génial. Elle m'a même appelé plusieurs fois, mais j'ai pas répondu. J'ai dit que j'étais malade, que j'avais besoin de repos. Elle a proposé de venir s'occuper de moi. J'ai refusé. Je l'ai ignorée pendant 3 jours, même le jour de son anniversaire. À chaque message, je répondais juste par un mot. Elle n'a jamais reparlé de ce qu'elle avait dit ce matin-là. Puis hier, elle m'a écrit, ne pas te parler aussi longtemps me rend folle. Viens dîner. J'ai répondu que j'étais occupé. Quelques minutes plus tard, tu ne t'ennuies même pas de moi? Et là, j'ai craqué. J'ai tapé. Honnêtement, je suis crevé. J'ai passé la nuit dehors avec une fille que j'ai rencontrée. J'ai juste envie de me poser. Un quart d'heure après, des coups violents ont retenti à ma porte. Je l'ai ouverte. Elle était là, le mascara coulant, les yeux rouges. T'es sérieux? Elle a crié. Tu étais avec une autre? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ouais, mais on n'est pas ensemble, non? Donc je fais ce que je veux. Son visage s'est déformé. Elle a hurlé que je l'avais trompé, que je lui avais brisé le cœur, que j'étais un salaud. Je suis resté immobile, sans rien dire, pendant qu'elle déversait toute sa colère. Puis elle est partie en claquant la porte. J'ai tenu bon juste le temps de verrouiller, puis j'ai fondu en larmes. Depuis, je repasse tout en boucle. C'est elle qui m'a dit qu'on n'était rien, qu'elle refusait de me voir comme son mec. Alors comment ai-je pu la tromper? Est-ce qu'elle voulait juste me garder en réserve pendant qu'elle restait célibataire? Est-ce qu'elle cherchait l'amour sans les responsabilités? Ou est-ce qu'elle s'est rendue compte trop tard de ce qu'elle avait perdu? Tout ce que je sais, c'est qu'elle m'a brisé le cœur la première, le jour où elle a dit qu'on n'était rien. Et pourtant, c'est moi qui passe pour le méchant.